Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif, formation de A à Z. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube et que tu viens d'arriver grâce à cette vidéo, je t'invite au préalable à regarder toutes les vidéos de la formation pour avoir les bases du trading sportif, car plus on avance dans les vidéos et plus les vidéos vont être techniques. Pour les autres, ceux qui ont commencé, qui ont suivi toute la formation, là on va attaquer des méthodes de trading. Donc on n'est pas sur des stratégies mais plutôt des méthodes d'investissement. On va en voir quelques-unes et aujourd'hui ça va être le scalping. Donc le scalping, c'est un terme qui est fréquemment employé dans le trading sur le forex, sur le marché des devises. C'est une méthode qui est très utilisée, mais on va voir qu'on peut aussi l'appliquer pour le coup sur nos marchés sportifs. Je vais pas te faire attendre plus longtemps, on commence. Alors, le scalping est une stratégie de marché qui tente de réaliser de faibles bénéfices à répétition sur des petits changements de prix avec un risque limité. En gros, vous achetez et revendez rapidement votre cote après qu'elle ait évolué de quelques ticks. Ça, c'est la petite définition que j'en ai faite. En gros, le but de la méthode, pour illustrer les propos, tu achètes par exemple une cote à 1,8 à la 10e minute sur un match de foot et tu la revends aussitôt à 1,79 dès la 11e minute. Le laps de temps sur le marché n'est que de une seule minute. Tu réalises un bénéfice de 0,01 tick et cette méthode, tu peux la répéter autant de fois que le marché te le permet. Tu peux acheter à la 15e à 1,75 et revendre à la 17e à 1,72, etc., etc. Tu peux faire ce genre de méthode autant de fois que le marché te le permet. Donc le but de cette méthode, ça va être de réaliser des petits bénéfices à répétition, mais d'en faire plusieurs pour qu'à la fin, ça fasse un bénéfice un peu plus conséquent et un peu plus intéressant. À présent, on va voir les avantages de la méthode. En petit 1, on peut noter que c'est une méthode qui est très simple à mettre en place. Pourquoi? Tu n'auras pas vraiment besoin de faire une analyse pré-match poussée. Tu peux en faire une, mais ça va être quelque chose d'assez succinct. Tu vas vouloir trouver les grandes lignes de ce qui va se passer en live. Et vraiment, c'est le live qui va principalement jouer sur cette méthode parce que ça va être ce que tu vas voir directement en image qui va influer ton choix de rentrer ou non sur le marché. En deuxième point, ça va être que tu vas avoir beaucoup d'opportunités avec cette méthode car tu as simplement besoin de réellement connaître ton marché, la direction du marché, les mouvements de cote. Et une fois que tu connais les marchés et que tu as les images en live, tu vas pouvoir trouver à tout moment forcément une opportunité. Puisque tu peux aller sur n'importe quel marché. Par exemple, si tu prends le marché de l'over-under-but, si en face de toi tu as un match à faible intensité, tu peux faire des petits scalps sur le under 1,5 ou 2,5 buts. Si encore une fois il y a 0-0, tu peux donc trader le marché du 0-0 ou alors le marché du match nul en faisant des petits trades au fur et à mesure que la faible intensité du match perdure. Donc ça va être vraiment les deux gros avantages, c'est simple à mettre en place et beaucoup d'opportunités. Car tu vas trader principalement sur des marchés froids. Les marchés froids, c'est ce qu'on appelle les marchés où tu n'attends pas d'événements particuliers pour réaliser ton trade. En gros, c'est s'il se passe rien, c'est tant mieux pour toi. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher en faisant du scalping. Troisième avantage, ça va être le faible risque de perte. En effet, puisque tu vas rester sur le marché seulement quelques minutes et des fois voire quelques secondes pour choper simplement quelques petits mouvements de cote, ta présence sur le marché va être réduite et si elle est réduite, tu as moins de risque de perte. Plus longtemps tu vas rester sur un marché pour réaliser un trade, et plus longtemps tu as des risques de perdre. Donc là l'avantage c'est que tu vas accumuler plein de petits bénéfices avec potentiellement un faible risque de perte si tu as une bonne analyse du match en live. À présent on va voir les inconvénients de la méthode. En tout premier lieu, c'est une méthode assez stressante. Étant donné que tu vas être sur le marché pendant un faible laps de temps, ce petit laps de temps va être très important pour toi et tu vas vraiment faire très attention à ce qui va se passer sur les marchés, les mouvements de code et ce qui va se passer en live. Et ça, vu que tu vas le réaliser plusieurs fois sur un match, quand tu vas te faire une session de trading, de scalping, tu risques de réaliser plusieurs fois des petits achats et reventes consécutifs. Ça va être une méthode assez stressante parce que, voilà, le faible temps que tu vas être sur les marchés, tu vas rester très concentré pour ne pas louper la moindre occasion d'achat et de revente et éviter une perte très importante. Ça, c'est l'inconvénient numéro
2, c'est les pertes qui peuvent être très importantes. Alors tout est relatif. Les pertes ne sont pas forcément très importantes, mais vu que tu vas accumuler des petits bénéfices récurrents, on va dire qu'avec une seule perte, ça peut anéantir 1 jour, 2 jours, 3 jours de séance de scalping. Puisque tu vas faire plein de petits bénéfices, une seule perte peut anéantir tous tes bénéfices, par exemple de la semaine. Donc les pertes peuvent être importantes pour le mental, et en plus il faut pas tomber dans l'erreur de se dire que vu qu'on a enchaîné une vingtaine de petits trades bénéfiques, qu'on pense qu'on est vraiment au-dessus du marché, qu'on maîtrise le marché et qu'on maîtrise totalement la lecture du match en live, on pourrait se dire facilement d'augmenter notre mise, et de par cette erreur-là, avec une perte qui serait beaucoup plus conséquente que ce qu'on aurait dû miser de base sur le marché. Ensuite, troisième inconvénient, c'est que la méthode nécessite du bon matériel. Alors, quand je dis bon matériel, je vais m'expliquer. C'est que tu vas avoir besoin, premièrement, d'une bonne connexion Internet et d'un VPN performant si tu es sur Orbitix. Pourquoi? C'est que le but du trading, c'est d'acheter et de revendre très rapidement les cotes. Et donc, tu vas avoir besoin d'une bonne connexion Internet pour avoir les cotes le plus rapidement possible, pour que les marchés se rafraîchissent le plus rapidement possible, que les cotes, tu les aies avant tout le monde et que tu puisses rapidement faire de l'achat, de la revente. Si ton ordinateur, il rame, que tu as une mauvaise connexion et que ta connexion elle crache de temps en temps, si tu es en pleine séance de scalping, ça va être compliqué pour toi. Ensuite, il va te falloir des images live. Alors, image live, c'est que tu peux du coup nexter tout ce qui est streaming sur internet, parce que les images ont beaucoup de retard par rapport au marché, et donc il va te falloir des abonnements télévisuels pour avoir un maximum de matchs, et du coup ça peut revenir assez cher à la fin du mois. Tu peux aussi suivre le match à la radio, qui a un temps d'avance non négligeable par rapport à la télé. Donc sur l'inconvénient du matériel, voilà, ça va être l'importance d'avoir des images très rapides, d'avoir une connexion rapide et d'être très réactif sur les marchés. On peut aussi noter que en tant que résident français, on a donc accès à Orbitix, mais on n'a pas accès au vrai Betfair. Si toi tu as accès au vrai Betfair et que tu veux t'intéresser du coup à la méthode du scalping, il pourrait être très utile de s'abonner à un logiciel que tu connectes avec ton compte Betfair, et grâce à ces logiciels-là, tu vas pouvoir vraiment trader de manière très rapide, et c'est vraiment le top du top pour faire du scalping. Maintenant, je vais te montrer quelques exemples de scalp qui seraient potentiellement possibles à faire sur les marchés. Là, on est sur le marché de l'over-under 1,5 but. C'est des graphiques de Betfair que j'ai pris en live. On voit concrètement que il est possible, par exemple, d'acheter une cote ici pour l'under. Donc là, devait se situer vers les 3,8 et après de revendre à 3,75, ou après même acheter à ce niveau-là à 3,20 et revendre à 3,18 et ainsi de suite. Tu peux entrer, back, lay, et voilà, tu peux entrer, sortir autant de fois que tu veux. Et l'important, c'est de pouvoir voir ici que le but va arriver et de ne pas être sur le marché. Si tu es sur le marché à ce moment-là, admettons que tu as fait un back à 2,5 et que tu comptais revendre à 2, je sais pas, peut-être 45, et d'un coup, il y a le but qui arrive, et bien là, malheureusement, tu vas revendre ta cote à 7, et si tu la revends à 7, ça va anéantir tous les petits bénéfices que tu auras pu faire sur la fenêtre précédente. Inversement, donc là on a vu sur l'under, c'était un back to lay, puisque le back doit être toujours supérieur à la cote du lay. Donc après, sur l'over, il est possible de faire l'inverse avec un lay to back. Donc tu peux entrer à 1,4 sur un lay, et après prendre un back à 1,45 et ainsi de suite sur tout le mouvement de la cote, faire des lay to back le plus possible tout en anticipant le potentiel but qui va arriver et qui est arrivé à ce moment juste ici. Deuxième exemple, si dans ton analyse tu avais vu que sur le match Venlo-Feyenoord qu'il y aurait peu de buts dans le match, que ce serait un match à faible intensité, tu aurais pu très bien entrer sur le match nul à 4,5 et revendre à 4,45 et faire ça tout au long du match. Là, ça a été la mi-temps, et tu vois que là, les chutes de cote sont très importantes. Donc, sur un faible laps de temps, la cote peut énormément chuter et te faire de beaux petits bénéfices. Donc voilà, back to lay, back to lay, back to lay. Autant de fois que tu veux. Inversement, tu peux le faire du coup sur la cote de l'une ou de l'autre équipe, puisque tant qu'il y a 0-0, les probabilités que l'équipe gagne, elles sont plus faibles. Donc, tu peux rentrer sur un lay à 1,70, revendre à 1,75, re-rentrer à 1,80,
revendre à 1,85 et ainsi de suite. Voilà pour cette méthode qui s'appelle le scalping. Je ne suis pas rentré volontairement dans les détails, je ne t'ai pas montré plus d'exemples et je n'ai pas non plus trop détaillé les avantages et les inconvénients. Pourquoi ? Je veux que cette vidéo soit simplement une petite présentation et de montrer quelles sont les méthodes qui sont possibles à faire en trading sportif, quels sont les moyens de faire de l'argent grâce au trading sportif. Mais j'ai prévu à la fin de cette formation trading sportif de A à Z de faire une nouvelle playlist avec cette fois-ci des stratégies et vraiment de rentrer dans le cœur des méthodes, donc que ce soit sur le scalping et sur les autres méthodes que je vais te présenter dans les jours qui vont arriver. Donc là on était vraiment sur une présentation généraliste de ce qui est possible avec le scalping, mais ne t'en fais pas, je t'ai prévu des cours bien plus détaillés sur le scalping et qui arriveront très bientôt. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette méthode. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à me les poser. Je lis les commentaires, j'y réponds systématiquement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!